Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. French Tech, 1,2 milliard d'euros pour un plan de soutien gouvernemental aux entreprises technologiques. Un fonds French Tech Souveraineté de 150 millions d'euros pouvant aller à 500 pour les entreprises développant des technologies d'avenir souveraines. Près de 500 millions d'euros pour les entreprises technologiques pour passer à la crise et innover. Et près de 200 millions d'euros en soutien à l'émergence d'un nouveau vivier de start-up. Ce sont les trois principales mesures budgétaires du plan de soutien. PIA, programme d'investissement d'avenir, un appel à projet pour accompagner les établissements dans l'hybridation des formations. Frédéric Vidal, notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement, ont lancé cet appel à projet. Objectif, repenser l'intégralité des modes d'enseignement pour concourir à la réussite des étudiants peu habitués à ces modalités de formation et pour permettre le développement de nouvelles compétences pédagogiques numériques pour les enseignants. EM Lyon, une mission pour accélérer les plans de transformation numérique pour la rentrée 2020. Alors qu'on annonce l'arrivée d'Isabelle Huot à la tête de l'école lyonnaise, Isabelle Huot qui dirige jusqu'à septembre Paris-Dauphine, l'école souhaite orienter l'ensemble de tous ces programmes vers la prise en compte des enjeux spécifiques de la rentrée 2020 dans un contexte d'incertitude quant à la fin de la crise épidémiologique. Alors ça concerne la mobilité internationale, le regroupement en grand nombre, l'accueil des étudiants internationaux. L'ambition est d'accélérer le plan de transformation numérique de l'école mis en œuvre depuis déjà plusieurs années. Sciences Po s'engage dans la consultation citoyenne en ligne intitulée Nouvelle Vie, en partenariat avec le groupe TF1, Bluenov et Cognito. Son but est de contribuer à répondre à la question existentielle aujourd'hui. Cette crise sanitaire va-t-elle apporter des changements dans notre nouvelle vie? Lancée le 27 avril dernier, elle avait recueilli début juin 58 000 réponses de 5 100 participants. Cette consultation se termine le 24 juin et les résultats doivent être rendus accessibles fin juin, début juillet 2020. Hommage à Brigitte Pradin qui nous a quittés. Frédéric Vidal, notre ministre, a rendu hommage à la carrière de l'ancienne directrice de l'INU Champollion dans un communiqué officiel. À lire sur le site campusmatin.com, soutenance de thèse en visio. Découvrez l'expérience des doctorants du MIT et de Harvard. C'est passionnant et je vous recommande ce papier qui nous éclaire sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, c'était le live de Newstank. À demain.